Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace 1K. Attends, il y a un cil qui me gêne là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc on va regarder vos énergies pour le mois de décembre, d'accord? Avec la bonne vieille méthode que j'utilisais au début. J'ai essayé plusieurs méthodes et j'ai fait mon choix. Voilà, je reviens à l'initiale. Donc on va regarder d'abord les vibrations de votre signe. Donc qu'est-ce que vous allez travailler, qu'est-ce qui est mis, etc. etc. Et puis ensuite les énergies du mois et puis on va descendre comme ça crescendo. Au niveau du signe, les cancers, ok, on y va pour les cancers. Je note. Si je ne le fais pas maintenant, je vais l'oublier. Donc, cancer, 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 cancer. Ok. Est-ce qu'il y a des non-dits pour vous, les cancers? Mon cœur déborde, enfin mon cœur d'amour et ma conscience, mon cœur déborde. Mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Mon cœur déborde d'amour. Je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Au deck, j'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Ce mois de décembre, les cancers vont descendre en profondeur en eux afin de se laisser immerger et de trouver ce qu'ils cherchent. Un réconfort, quelque chose. Ouais. Il y a une période d'introspection, d'intériorisation plutôt, pour les cancers en ce mois de décembre. L'intériorisation, vous serez qu'avec vous-même. Vous avez besoin de vous entendre, vous avez besoin de vous ressentir, vous avez besoin d'être en contact avec votre présence. Parce que vous savez que vous avez besoin de quelque chose, peut-être de l'ordre de la guérison, mais je crois que ça va vraiment au-delà. Vous avez besoin de réconfort, d'être en contact avec la vie, de tout ce qui est vivant en vous. De ramener les choses vers vous dans votre humanité. Votre humanité a besoin de soins. J'entends ici peut-être qu'il y a eu une injustice. Il y a eu une injustice et vous avez besoin de... Vous avez été trompé, peut-être qu'il y a eu de la fourberie, un truc comme ça. Je me souviens plus trop de novembre. Je crois que c'était aussi dans la même... dans le même truc, je me souviens plus trop. Mais là, pour ce mois de décembre, voilà, il y a une guérison, un pardon. C'est vraiment un pardon que vous donnez. C'est vous avec vous-même et vous savez que où est-ce que vous pourrez trouver cette énergie du pardon. Dire pardon, c'est qu'un mot. D'accord? C'est très facile de dire pardon. Mais se pardonner à soi, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et faut vraiment rentrer au cœur du mot pardon, être en contact avec l'énergie, voilà, l'énergie transcendante.
beaucoup de calme là. Je sens beaucoup de calme. Se pardonner soi, pardonner à quelqu'un. Vous avez besoin de force, mais d'être dans le monde extérieur, d'être vous-même. Vous avez besoin de ce parfum, de cette signature énergétique, de vrai, d'authenticité. C'est fort hein, ce que je ressens, c'est quelque chose vraiment de profond qui... Comme si vous descendez le prendre pour le... Voilà, l'extirper. Et c'est fulgurant en fait. Là, on va regarder les énergies de décembre, d'accord? Ce que vous allez traiter, les cancers. Les petits crabes. Homme réfléchi. Vous écoutez avant d'eux. Vous observez les choses. L'énergie du renouveau, la communauté, la stratégie. Le premier chakra. Vous faites partie d'une communauté. J'ai l'impression que c'est par rapport au travail. Peut-être de l'ordre de la thérapie. Ouais, de la thérapie. Soit peut-être vous êtes dans la lithothérapie, vous utilisez les pierres. Peut-être art thérapeute, un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Soit stratégie. Alors je vous montre les cartes. Homme réfléchi. Soleil. Communauté. Stratégie. J'ai l'impression que pour vous c'est au niveau du travail qu'il se passe quelque chose. De par votre pardon, ça va générer justement quelque chose qui fait que il y aura un impact au niveau du domaine du travail. Mais vous travaillez en équipe avec des gens. Stratégie. Non, un truc thérapeute. Coach. Stratégie, ouais. Boussole, machin. Coach. Une vision. Vous avez une vision des choses pour améliorer votre milieu de clarté. Vous avez une vision des choses. Premier chakra. Vous avez une vision des choses. Peut-être que tout le monde ne vous suit pas. Peut-être que vous êtes entouré de femmes, beaucoup de femmes. La créativité est très marquée chez vous. Mais il y a un pardon à observer au niveau du premier chakra. De la façon dont vous avez utilisé peut-être l'énergie de la Kundalini. La créativité justement. Il y a quelque chose là avec le premier chakra. Il y a un truc là. C'est... Oh, j'ai écrasé l'origami de ma fille. Ah mais non, c'est bon, ça va. Je vais te mettre là pour plus de sûreté. Voilà. J'aime bien, mes filles me font plein de petits trucs là pour mettre sur mon bureau.
Euh, Premier chakra, il y a quelque chose. Parce que vous portez un glaive. Qu'on touche à vos énergies, qu'on touche pas à vos énergies. Il y a eu un truc là. Premier chakra. Une défense, un bouclier. Votre polarité yang, elle est un petit peu sur le qui-vive là. Parce qu'en dessous là, nous avons l'hostilité. Je ne peux pas faire comme si je voyais pas la carte. Et l'attachement. Un lien affectif mais qui est renversé. Vous avez un lien avec quelqu'un au niveau du travail. Un attachement avec cette personne. Et vous êtes plutôt contre cette personne. Il y a quelque chose qui fait que vous... Voilà. J'entends un ancien lien. Et là, ça... On va regarder dans la guidance sentimentale après, parce que là, c'est très intéressant. Le cancer, bon, la famille et tout, ok, mais il y a quelque chose là. On va regarder au niveau des ombres. On va d'abord faire l'émotionnel. C'est pour ça que c'est une période de guérison pour vous, les cancers. Peut-être par rapport à une ancienne relation où vous avez travaillé cette personne, peut-être en duo, quand vous étiez en couple avec cette personne, ou au sein de votre travail ici et maintenant. Mais au mois de décembre, c'est la guérison de cette relation. Parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du premier chakra. Peut-être que vous allez peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a utilisé. Ouais, l'ancien. Donc c'est une ancienne relation. Quelqu'un avec qui fait partie d'un domaine que vous côtoyez, d'accord, au niveau du travail, mais c'est une ancienne relation. Et là, on vous demande par rapport à cette ancienne relation, qui est encore là apparemment, quelque part, parce que vous y êtes attaché, vous ressentez l'attachement à cette personne. Ça fait que, ouais, il y a une guérison. J'entends pas couper des liens. Il ne s'agit pas de couper des liens ici. Là, je crois que c'est une nouvelle vision qu'on vient vous apporter. Ouais, une nouvelle vision. Une transformation de votre vision par rapport à ce lien. Utilisez. Peut-être que vous voyez cette personne à travers les rêves. Il y a des secrets. Il y a des choses. Il y a des choses, c'est pour ça que j'ai entendu non dit. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Cette personne pour vous peut représenter une personne qui est, comment on va dire ça, sensuelle. Si on doit mettre une image, elle peut représenter le genre de tentatrice. Pour vous, c'est comme si c'était une tentatrice, cette personne. Elle connaît son potentiel et elle connaît.
Pour vous, c'est cette vision-là que vous avez de cette personne. Mais apparemment, elle est erronée. Apparemment, elle est erronée. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais j'ai l'impression que, ouais, comme si c'était erroné et c'est pour ça que la vision doit changer, apporter de l'amour. De voir la personne telle qu'elle est. J'entends Lilith. Comme si vous... C'est même pas Ève. Ève a proposé la pomme à Adam, ok, bon, d'après ce qui est dit, mais c'est Lilith. Rebelle, elle s'est usée de ses charmes, elle est dans la transformation, elle est... Waouh, ok, vous avez l'impression de ces 3 facettes. Elle est créative, elle est séduisante. En fait, il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire. Waouh, ok. Il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire. Sa coupe, elle est à moitié vide. Donc, il y a une notion de vide chez elle, peut-être des manques d'amour, un truc comme ça. Mais ça n'empêche pas que cette personne vous attire énormément. Elle est séduisante. Vous êtes appelé, d'où l'attachement. Vous êtes appelé, vous êtes attiré par cette personne. Donc, qui fait que peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes autant attiré par cette personne. Peut-être que vous étiez très attachés l'un et l'autre par le premier chakra, donc de l'ordre de la sexualité. Peut-être qu'il y avait une attraction au niveau des corps et qui fait que vous n'avez pas compris c'était quoi ce lien. C'est trop fort pour vous au niveau de l'attraction. Donc, vous avez simplement posé une étiquette de l'ordre de la tentatrice, qu'elle était dangereuse. Et ça a fait que ça passait de ça à ça. Mais ça n'empêche pas que cette personne, vous songez à elle, elle est dans vos rêves, elle est présente, d'accord? Votre âme, voilà. Il y a quelque chose comme ça, mais qui a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Vous ne lui avez pas dit certaines choses. Vous lui avez pas dit. Peut-être que vous lui avez pas expliqué. Vous lui avez pas dit de la façon dont vous la voyez, que ça générait des perturbations. Ouais, une espèce de perdition, vous savez plus du tout, vous savez pas quoi penser de cette personne. Il y a, voilà. Ah, ok, novembre, euh, c'était de l'ordre de l'injustice par rapport à cette personne, justement. Et apparemment, décembre, vous y êtes encore, mais ça doit passer par vous. Un changement de vision. Ah oui, puisque, ok, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui a dit que ce qui avait été fait, il se reconnaîtra. Ce qui a été fait a été fait. Et, je me souviens plus. C'est marrant la façon dont j'oublie les choses. Ce qui a été fait a été fait. Mais ici, j'entends rétablir la justice. C'est pas dans l'ordre de la punition, c'est pas dans l'ordre de la culpabilité, c'est pas dans ça. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être clôturé ici. Il y a des choses qui doivent être dites parce que c'est comme si ça retenait encore dans l'attachement. Ça fait que ça crée encore une espèce d'attachement. Il y a des chaînes, voilà. Alors que si il y a une discussion entre les deux, calmement, paisiblement, c'est le cœur, voilà. On parle franchement, oui, bon, au niveau de l'ego, j'ai fait ça, j'ai vu ça, et voilà. On peut dire éventuellement, excuse-moi et tout, je me suis trompée, voilà, voilà. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins cette discussion va permettre aux deux, d'accord, de s'alléger, de trouver une paix. Il y a une guérison ici, et apparemment c'est vous qui êtes
euh, c'est de vous que ça doit partir. Cette personne, elle est comme elle est, mais je ne ressens pas quelque chose de... Elle a des atouts, elle connaît ses atouts, elle est tout simplement, peut-être peut-être même qu'avec vous, elle s'est montrée telle qu'elle était, elle s'est sentie tellement à l'aise qu'elle s'est montrée telle qu'elle était. Vous avez vu ses facettes, elle n'avait pas besoin de se cacher, des choses comme ça, elle vous a montré sa partie sombre, sa partie lumineuse, elle vous a montré sa dualité. C'est magnifique qu'on se sent effectivement à l'aise avec quelqu'un et de pouvoir être avec cette personne dans son authenticité et pas se cacher, poser des masques, jouer la personne parfaite, qui est lumineuse et puis cacher au maximum l'ombre. Non, elle est très créative cette personne. Elle est très en contact effectivement peut-être avec son premier chakra. Elle aime peut-être tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Mais elle est très créative cette personne. Elle est très créative et sa musique vous appelle. Et effectivement, pour vous, elle est dangereuse parce qu'elle ressemble à ouais, une tentatrice. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes très attiré par elle. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes très attiré par elle. Vous avez peur de son monde à elle. Elle est très yin en fait. Elle est extrêmement yin. Son énergie féminine est très présente. Justement, elle était à l'aise avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous inspirez confiance. Elle a senti que vous étiez, je dis elle, hein, la personne, hein, homme-femme, voilà. Elle a senti vraiment que avec vous, elle pouvait être. Le don, la double vue. Il y a une question de vision ici. Hein. Là, c'est dans la transformation. Là, on est en train de regarder qu'est-ce qui a transformé, qu'est-ce que, voilà. On descend au niveau des ombres. Qu'est-ce qui a transformé par rapport à c'est la vision. C'est vraiment la vision. Vous inspirez confiance. Les gens, ils se montrent tels qu'ils sont avec vous. C'est ce qu'on recherche tous, d'avoir des relations authentiques. Et là, ce que vous avez fait, c'est vous avez posé une étiquette sur cette personne. C'était injuste. Vous l'avez fait pour une raison. Peut-être c'était de vous reconnaître, vous, de ce que vous générez à l'extérieur. Cette personne, elle ne vous a pas menti. Elle ne vous a pas manipulé non plus. C'est sa féminité qui est ainsi. Et ça a tellement résonné chez vous, vous avez eu simplement peur. C'était de la peur. Voilà, c'est tout. Ne pas culpabiliser. Vous voyez les choses aussi. Et c'est votre vision qui va vous aider à voir tout ça. Vous n'êtes pas victime. Sortir peut-être du rôle de la victime parce que vous avez transformé cette personne en bourreau alors qu'elle ne l'était pas. Peut-être que vous avez un schéma comme ça qui joue et qui s'est justement enclenché sans que vous, inconsciemment, des merveilleux événements viennent à votre rencontre. Vous participez justement à cette guérison, à cette ouverture, à ce lâcher prise, allez, on passe à autre chose.
Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Peut-être que c'est au sein du travail, hein, d'accord? Il y a quelque chose avec le travail. Vous avez travaillé avec cette personne, peut-être que vous travaillez encore avec cette personne, ou que voilà, il y avait quelque chose comme ça. Justement, vous inspirez confiance, mais c'est de l'ordre de la sécurité. L'ordre de la sécurité, elle se sentait en sécurité. Voilà. Non, je trouve ça beau. On se sent en sécurité avec vous. C'est beau. Mais chacun d'entre nous, nous portons des programmes, nous avons des peurs. Il y a le triangle de Karpman qui est là aussi. Ça fait beaucoup de paramètres, d'accord, au niveau de l'ego. Donc oui, des fois, ben voilà, on peut faire des trucs comme ça. Peut-être que vous souffrez de la blessure de l'injustice, hein. Et c'est en commettant cette injustice que vous allez peut-être faire le tour de la question et voir effectivement que vous souffrez de la blessure de l'injustice et qu'il y a eu à un moment donné un filet de sécurité parce que vous avez cru que cette personne était malhonnête avec vous, une tentatrice, quelqu'un de dangereux, non pour que la blessure de l'injustice, pour ne pas ressentir de la souffrance. Vous avez, voilà, c'est tout. La peur a posé une étiquette sur cette personne et c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. On peut se pardonner très rapidement. Nous avons la gardienne, d'accord? Et là, ça parle encore de pouvoir féminin, le serpent. Prendre un nouveau départ, d'accord? Ici, il y a vraiment un changement qui est nécessaire, hein. Certains d'entre vous, vous allez vivre un bouleversement très important, hein. Peut-être de l'ordre de la révélation, des choses comme ça. Ça peut ressembler à un démantèlement de votre ancienne vie, hein, de votre ancien soi pour renaître. C'est vraiment, comme je disais, de l'ordre du lâcher-prise, de l'acceptation, de l'accueil, même de la résurrection. Ouais, un bouleversement brutal, hein, quand même. Il y a un deuil ici à poser. Il y a un deuil. Peut-être que vous n'avez pas encore oublié cette relation. Peut-être que vous en avez du mal à vous défaire. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que... Peut-être qu'il y a des souvenirs qui reviennent et qui vous disent « Hey, t'as pas forcément été juste. Regarde. » Il y a des petits trucs, des petites comparaisons, des petits trucs comme ça qui viennent. Dans le mois de décembre, ça sera vraiment une période d'intériorisation, mais de remise en question sur votre vie par rapport à cette période, justement, à cette relation. Parce que cette relation, elle est là aussi pour vous permettre de clôturer le cycle avec la blessure de la trahison et de l'injustice. La prétendante. La prétendante parle de tout ce qui est financier. Est-ce que vous avez cru qu'effectivement que cette personne était avide de pouvoir, avide de succès? Peut-être que vous avez cru qu'elle avait une personnalité creuse, qu'elle était avare. Il y avait apparemment un souci, hein, financier. Il y avait quelque chose, hein, de l'ordre des finances là.
Peut-être que c'est tout simplement une relation amicale, hein, d'accord? Pas forcément amoureuse, hein. Justement, si vous vous sentez attiré par cette personne aussi, c'est peut-être parce qu'il y avait de l'emprise. C'est soit sentimental, vous étiez très attiré, bon, voilà, sexuellement ça matchait très bien, ou soit c'était amical, effectivement, il y avait de l'emprise. Et qu'il y avait quelque chose du domaine financier en jeu, d'accord? Avec cette personne. C'était au centre, hein, au centre. Peut-être que vous aviez un contrat tous les deux. Cette personne vous met dans une sécurité matérielle, ouais, dans l'ordre du travail, hein. Il y a quelque chose comme ça avec cette personne. Le fait de se sentir utilisé. Nous avons la carte de l'originel. Ah oui, mais là, ça, ouais. Bouleversement brutal. Une page qui se tourne, quelque chose qui se clôture. Il y a de la reconnaissance là. Et ouverture. On vous dit d'avoir confiance. Vous allez voir certaines choses qui vont être de l'ordre pas très agréable. Mais à propos de vous-même. Parce que cette carte, elle parle vraiment de tout ce qui est fermeture de cœur, d'un esprit égocentrique. Quand on est replié sur soi également par rapport aux blessures. On aspire à de l'équilibre. Peut-être que vous êtes perfectionniste et que vous avez tendance à condamner très très vite sans vous rendre compte. Quelqu'un fait quelque chose, bah, c'est fini. Peut-être justement que vous avez une personne, vous avez un idéal d'une personne. C'est très difficile, hein, ça. Parce que personne ne pourra correspondre à votre idéal. Chacun est comme il est. Lucide. Ouvrez les yeux. Ouais. Là, ça parle de trahison, de manipulation, faiblesse de caractère. Cette personne a eu l'ascendant sur vous. Waouh, au deck, nous avons la conjurée. C'est pas rien. Ça parle de trahison, hein, de relations néfastes, de choses comme ça. Il y a de la clairvoyance qui est en jeu, hein. Mais l'argent est au centre de votre relation. Mais il y a le travail aussi. Il y a un piège. Il y a eu un piège. Vous avez vraiment été dupé. Donc, soit dans l'ordre amical, cette personne vous a dupé. Il y avait vraiment quelque chose, hein, un contrat entre vous. Vous travaillez ensemble. Il y avait vraiment l'argent qui était au centre de votre relation. Peut-être cette personne devait vous apporter une sécurité matérielle et voilà, au niveau du confort. Peut-être, non, enfin, pas peut-être dans le domaine du travail, d'accord. Et
Je sais pas, cette personne, de ce que je vois, cette personne avait des intentions par rapport à vous, peut-être d'être avec vous et des choses comme ça, elle vous a manipulé. Elle vous a manipulé, elle vous a trompé. Elle a eu énormément d'ascendant sur vous. Surtout que bon, si c'était votre ami, ben voilà. Mais là, vous voyez. Là, vous voyez. Et votre sagesse vous dit, voilà, d'intérioriser et de vous remettre en question. De vous remettre en question. Si c'est la relation sentimentale, vous aviez des secrets par rapport à cette personne. La chute. Peut-être que cette personne, justement, elle avait un très fort ascendant sur vous aussi, parce qu'elle avait un très fort caractère. Et que vous n'avez pas peut-être supporté de voir que vous étiez dominé et des choses comme ça. Peut-être qu'il y avait, au sein du couple, il y avait des dettes, vous n'étiez pas au niveau des finances très à l'aise l'un et l'autre. Ça a creusé encore plus de... Voilà. Là, c'est une relation qui était toxique pour vous parce que vous vous êtes senti soumis, peut-être qu'il y avait de l'abus, il y avait des choses comme ça. Vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit parce que justement avec cette espèce de faiblesse de caractère, c'est pas à culpabiliser, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas voulu blesser ou des choses comme ça. Vous n'avez pas dit à la personne stop, stop. Là, tu me blesses, donc stop. Parce que la personne, elle était telle qu'elle était avec vous. Voilà, telle qu'elle était. Elle aussi, elle devait apprendre des choses, d'accord, avec vous. Et vous n'avez pas mis, vous n'avez pas posé les limites. Donc cette personne a dû aller un petit peu plus loin que les limites. Mais elle n'était pas là pour vous faire mal. Elle était là pour apprendre. Il y a un truc amical. Comme si vous l'aviez choisi. Vous l'aviez choisi à un moment donné. C'était une relation amoureuse. C'était une relation amoureuse. Vous l'aviez choisi. J'ai l'impression que vous avez des femmes autour de vous. Il y avait quelqu'un avec qui vous étiez, mais il y avait des femmes autour de vous. Ces femmes vous ont... Waouh, ok. Ces femmes vous ont dit des choses par rapport à cette personne, de la façon dont elle l'a, vous voyez. Mais en fait, ça, c'était uniquement leur vision. Elles ont projeté des choses qu'elles n'aimaient pas chez elles parce que cette personne a quelque chose de particulier, justement. Elle est juste là, elle est dans la simplicité. Cette personne est comme une victime, en fait. Elle donne l'impression d'être une victime, d'être naïve, des choses comme ça, mais elle possède quelque chose qui fait que ça peut faire peur aux autres femmes. Elle possède un côté sombre qui est là, qui est certain, mais elle est à l'aise avec son côté sombre. Elle le connaît, elle l'a déjà vu.
C'est pour ça qu'elle était à l'aise avec vous. Elle n'avait pas peur d'en parler avec vous. Elle n'avait pas peur, voilà, de s'ouvrir, d'être authentique avec vous. Je crois que vous vous êtes laissé duper par le regard de ces femmes. Particulièrement d'une. Celle qui s'est fait... celle qui se prend pour... je dis vraiment celle qui se prend. Pour... une vierge. Elle se donne un rôle. Non, c'est pas cool ce qui s'est passé. Mais vraiment pas. C'est ça les non-dits. C'est que vous avez été influencé par... C'était pas votre... ça venait pas de vous. Là, vous allez être lucide, vous allez voir les choses en fait. Et vous allez admettre effectivement que peut-être vous avez été effectivement influencé par... Vous avez remis votre pouvoir entre les mains d'eux et ça a créé une injustice. Et là, depuis apparemment novembre, vous êtes voilà, dans une observation. Il y en a une qui est bienveillante avec vous, d'accord? J'ai plus l'impression que c'est une entité. C'est pas quelqu'un, voilà. Il y a une entité de l'ordre d'une mère, de choses comme ça. Une grand-mère ou une femme, en tout cas, qui est là, qui veille sur vous, d'accord? Elle veille sur vous. Elle, ouais, de ce que je sens, c'est très maternel. Elle veille sur vous. Elle est heureuse, hein, en tout cas, mais elle veille sur vous. C'est pas le mais, c'est elle est heureuse et elle veille sur vous. Elle n'a rien contre cette personne-là qui était dans votre vie. Elle n'a rien du tout contre cette personne. Au contraire, il y avait de la bienveillance. Elle ressentait de la bienveillance. Par contre, il y a deux femmes. Une qui nourrissait des choses, hein, des aspirations, voilà, et qui pouvait effectivement utiliser son comment on va dire ça, utilisait elle usait, c'était une tentatrice, elle usait, voilà, de charme pour vous avoir. Et il y en a une qui se donnait un rôle, mais qui vous manipulait, qui savait comment vous manipuler. Ça, c'est pour la guidance. Là, ça veut dire, en fait, vous n'aurez pas de guidance sentimentale. Ouais, vous aurez une guidance sentimentale. Bon, ça traite d'une énergie ancienne. Là, c'est pour tout ce qui est lien amoureux, d'accord? Si c'était une relation amoureuse, pour d'autres, de ce qui est l'ordre amical, apparemment, il y a un lien avec cette personne décédée. Il y a un lien avec cette personne décédée. Une connaissance. Cette personne, quand on la regarde, bon, voilà. Mais elle a un côté qui est... elle avait des intentions sur vous. Et ce qu'elle a fait, c'était pas... voilà. Et là, c'est démasqué, en fait. C'est démasqué. Cette image-là, elle jouait ce rôle-là de personne sainte, de vierge, de... Peut-être quelqu'un qui est dans l'occulte, des choses comme ça. Quelque chose qui me dérange.
On me montre pas plus. Voilà, c'est tout. Ce qui est dit devait être dit. Il y a quelque chose avec une plume en tout cas. Trois esprits de la forêt pour ce mois de décembre qui vont vous accompagner. Les cancers. J'ai dit 3, merci. Enfin, une cinquantaine. Merci. Immobilité, pause, sensibilité, Isa. Ouais, période d'intériorisation ce mois de décembre. Pour voir exactement ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé. C'est comme si ce truc-là, ouais, vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de passer par là. Ça fait partie. Je dis bien que cette guidance n'est pas obligée de parler à tout le monde. Pour redémarrer, vous êtes obligé de passer par là. Par cette... voilà. Ouais, vous êtes quelqu'un qui est très proche de thérapeutique, de la nature, de tout ce qui est peut-être de l'alimentaire, les plantes, vegan, pas trop avec les animaux, plus de l'ordre de la nature. Vous avez cette sagesse là ouais, la nature, les plantes médicinales, l'alimentation. Vous avez des connaissances. Vous avez des connaissances. Et de par ce pardon, bien justement, il y a quelque chose qui va rejaillir. Ça sera un plus. Parce que vous allez nettoyer ce qu'il y a. Cette personne va sortir de votre vie. Et c'est comme un second souffle. Un renouveau. Vous n'allez plus donner votre pouvoir à... Cette personne ne va plus vous faire croire qu'une banane, c'est une pomme. Donc, vous allez ouvrir les yeux, votre vision, votre vue, votre clairvoyance aussi sera nettoyée. Et là, ouais. Pour un mieux, pour un mieux. Vous allez sortir de plein de choses. Il y a une injustice ici qui sera réparée. Ça va vous permettre d'avancer de nouveau. Si vous étiez attaché à cette personne, de ce que j'entends, c'est un contrat. Un bon contrat. Hein. Un bon contrat karmique là. Ça sent bon. On rigolons. On rigole. Sauce kebab. Chantier de commune, mon Dieu. Vivez et apprenez. La peau du fou. On paye. Alors bon, payer sa dette. Vous avez vécu une expérience, ok. Et cette expérience-là va vous apprendre beaucoup. Dorénavant pour après. Ici, il ne s'agit pas de ne plus faire confiance aux gens, mais de voir la blessure de la trahison et de l'injustice. Et de voir ce que ça peut provoquer. Et à partir de ce moment-là, quand vous serez effectivement face à tout ça, cette observation, que vous allez reconnaître les choses, vous serez plus disposé avec toutes ces informations de ne plus laisser justement ces blessures et ces peurs diriger votre vie. Et en même temps, ça sera un très grand nettoyage. Vous allez rayonner autre chose et vous allez attirer à vous d'autres personnes en fait. Là, ce que c'est bas. Yes. Donc c'est cool. Donc je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite vraiment un bon pardon, belle réconciliation avec vous-même, un bon nettoyage.
un bon mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine guidance.